Vous écoutez Nao Radio, il est 18h. Vous reconnaissez la fameuse petite musique du début de l'émission. C'est toujours la même, elle fait plaisir, ça rappelle les vacances au sport d'hiver, ça rappelle plein de choses, des bons souvenirs, des mauvais. En tout cas, on est là, c'est Nao Mountain pour vous rappeler toute l'info sur la montagne, la condition d'enneigement, la météo. Et on a Romain ce soir, salut Romain. Salut à tous. Voilà, Romain qui est en pleine pêche, comme on l'entend, on va baisser un petit peu le volume quand même. On va pas aller saturer ce soir. Alors, donc tout de suite, je vous rappelle l'émission. Nao Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Voilà, comme ça c'est clair, on est au courant. On a beaucoup de choses à vous dire ce soir, comme Romain, tu peux le confirmer ? Bah tout à fait, et si on commençait par les actualités ? Eh bah je te laisse commencer. Alors, donc un flash info, ça s'est passé aujourd'hui même. À Avoria, un skieur de 19 ans est mort noyé ce matin après une chute dans un torrent situé sur le domaine hors-piste de la station d'Avoria, en Haute-Savoie, a-t-on appris auprès des pompiers. Le jeune homme skie avec un ami du même âge sur un secteur non balisé de la station lorsqu'il a chuté dans le cours d'eau dans des circonstances mal établies. Il n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours. Son compagnon est choqué mais indemne, ont précisé les pompiers. Donc ça s'est passé aujourd'hui. Ensuite, vous avez beau changer de destination tous les hivers, vous commencez à vous lasser des stations de ski, vous en avez assez de rester durant une semaine à la même station. Tarentaise Tour a la solution pour vous. Venez découvrir le ski safari. Vous aimez le ski, mais voilà, vous commencez à être lassé des stations de ski. Si je mettais un petit peu plus fort mon micro, ça irait mieux. Vous commencez à être lassé des stations de ski bondées, du monde, des remontées mécaniques et des itinéraires hors piste classiques. Tarentaise Tour vous propose alors de découvrir le ski safari. Le ski safari et des itinéraires hors piste qui vous étaient encore inconnus. Votre coin de base pour votre semaine de grand ski se trouve à Bourg-Saint-Maurice, capitale de la Haute-Tarentaise, située au cœur des plus grands domaines skiables au monde. Devant vous se déroule une multitude de possibilités et quelques 1000 km de pistes. Croyez-nous-en, une semaine vous n'aurez pas le temps de tout voir. Au programme de votre semaine, la découverte d'un domaine skiable par jour pour vivre vos plus belles descentes en poudreuse. Risque rien que ça, accompagné de votre guide de haute montagne. Il vous fera découvrir des plus beaux sites que réserve la mythique vallée de la Tarentaise. Il vous guidera sur les plus beaux itinéraires de ski hors piste et de ski hors piste de la région et sélectionnera pour vous les meilleures conditions d'enneigement. Tarentaise Tour s'occupe de tout, transfert, location de votre matériel, prêt du matériel de sécurité, déjeuner et dîner. Votre unique souci durant votre séjour, ce sera laisser vos traces sur les pentes vierges et vous gaver de neige fraîche. Pour ceux qui veulent toujours plus, Tarentaise Tour vous propose de partir à la découverte du côté sauvage et préservé de la vallée en ski de randonnée. Au programme des moments conviviaux en refuge d'altitude, grand confort, des panoramas spectaculaires et la meilleure neige de la vallée. De retour chez vous, vous n'aurez qu'une envie, de retenter cette expérience si atypique qui vous a permis de profiter du meilleur ski et de sortir des sentiers battus. Voilà, donc tout ça, Romain, c'était sur... tu peux refaire un petit point pour bien rappeler ? Voilà, donc ça c'était sur la Tarentaise Tour, donc, qui vous propose donc de vous évader, de changer de station de temps en temps. Et donc dans les actualités, et puis on a parlé juste avant du flash info, un mort noyé dans un hors-piste, dans un torrent à Avoria. Voilà. Merci Romain. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Nao Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et on continue tout de suite avec les infostations. Pour commencer, la station de Val Thorens, les 80 pistes du domaine alpin sont ouvertes. La plus haute station de ski d'Europe, le domaine s'étend de 1800 mètres à 3300 mètres. La météo de demain, dimanche 10 février 2012, temps variable avec des averses de neige à prévoir, température moins 22, moins 8 degrés, vous avez intérêt à bien vous couvrir. Courchevel, centre de piste ouverte, ce qui correspond donc à la totalité du domaine skiable alpin ouvert.
Le domaine s'étend donc de 1850 à 2738 mètres. Demain, temps variable également avec des averses de neige à prévoir. Température pour le minimal, moins 19 degrés, ça fait froid, jusqu'à moins 4 degrés. On continue tout de suite avec la station de Méribel, 68 pistes ouvertes. La station s'étend le point le plus bas à 1450 mètres, le point le plus haut à 2952 mètres. Un temps variable avec des averses de neige est à prévoir. Côté température, moins 20 à moins 4 degrés. On va passer maintenant au Méluire, situé dans la vallée des Bellevilles. 76 pistes ouvertes, le domaine s'étend de 1450 mètres à 2850 mètres. Temps variable avec des averses de neige à prévoir, ça c'est la météo de demain. Et les températures, moins 20 degrés à moins 6 degrés. On continue avec la station de la Plagne. 116 pistes sur 127 pistes sont ouvertes. 116 pistes sur 127 sont ouvertes. La station s'étend de 1250 mètres à 3250. Un temps variable avec des averses de neige est à prévoir. Côté température, il fait froid mais ça se réchauffe. Comptez entre moins 22 et moins 3 degrés. Les Arcs, domaine skiable Paradis Ski, la totalité du domaine alpin est ouvert avec 104 pistes. Le domaine donc s'étend de 1200 mètres à 3226 mètres d'altitude. Demain, toujours pareil, temps variable avec des averses de neige à prévoir. Température moins 22 à moins 3. Du côté de Tignes, 152 pistes ouvertes. Le point le plus bas de la station est à 1550 mètres. Le point le plus haut, 3456. Vous avez de quoi à faire des kilomètres côté vertical. Et du côté de la météo pour demain, un temps variable avec des averses de neige est à prévoir. Température moins 24, moins 7 degrés. Val d'Isère, 150 pistes ouvertes. Le domaine s'étend de 1850 à 3456 mètres. Demain, temps variable avec des averses de neige à prévoir. Température moins 24 degrés jusqu'à moins 8 degrés Celsius. À Valmorel, 56 pistes ouvertes sur la totalité du domaine skiable. Le domaine s'étend de 1400 mètres à 2500 mètres pour demain, dimanche 10 février 2013. Temps variable avec des averses de neige à prévoir. Température moins 17, moins 4 degrés. À Cré-Voland, 29 pistes ouvertes, ce qui correspond à la totalité du domaine skiable alpin ouvert. Domaine qui s'étend de 1230 mètres à 20 069 mètres. Non, 2069 mètres, parce que 20 000... Oui, 20 000, ça fait un peu haut, plus haut que l'Himalaya. Alors, du côté des saisies, 55 pistes ouvertes, la totalité. Le domaine s'étend de 1150 mètres à 2069 mètres. Un temps variable avec des averses de neige à prévoir. Des températures comprises entre moins 14 et moins 3 degrés. On continue avec Arèche-Beaufort, 30 pistes ouvertes, la totalité du domaine skiable alpin ouvert, donc, qui s'étend de 1200 mètres à 2350 mètres d'altitude. Temps variable avec des averses de neige à prévoir toujours. Température moins 16 degrés jusqu'à moins 3 degrés Celsius. Et on termine ce côté infostation du Nord Montagne sur la Savoie avec la station de Valloire. 83 pistes ouvertes, 2430 à 2600 mètres. C'est les points culminants de la station. Et sinon, pour demain, un temps variable avec des averses de neige est à prévoir. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Et on continue tout de suite avec vos conditions de circulation. Alors Romain, que nous prévois-tu du côté de la circulation ? Alors, du côté de la circulation, les équipements spéciaux sont obligatoires. Prudence, la circulation est encore dense sur la voie rapide et urbaine de Chambéry, dans le sens des retours stations, mais il n'y a plus de ralentissement. Le trafic est dense entre Bourg-Saint-Maurice et Moutier, avec des ralentissements à signaler. Dans le sens des accès-stations, la circulation est plus importante. Pour information concernant ces conditions, pas en France mais dans d'autres pays, les vacances de février d'hiver sont lancées. Donc il y aura du monde, attention, et je vous rappelle que les premières zones de France seront en vacances dès la semaine prochaine si je ne me trompe. Tout à fait. Voilà. Allez, on continue tout de suite. On va suivre tout de suite avec un côté bon plan. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et du côté bon plan,
Le temps d'une soirée, la station de Pralognan-la-Vanoise vous propose de vivre une expérience inoubliable dans son village d'igloo. Apéro en extérieur au coin du feu, repas montagnard sous l'altidrome et sous l'altidome et enfin nuit sous igloo. Un village d'igloo, porte du parc de la Vanoise, en partenariat avec Alpes Bivouac. Un village d'igloo est installé au port du parc national de la Vanoise, à Pralognan-la-Vanoise. Il est composé donc de Un igloo géant de 49 mètres carrés altidome, autonome en énergie sans apport d'électricité ni d'eau. L'éclairage et la sonorisation sont obtenus via une centrale solaire autonome de production électrique. Une partie de l'éclairage est obtenue par des bougies dans cet igloo géant C'est dans cet igloo géant que se dérouleront le goûter et repas proposés dans les différentes prestations. Nuit en igloo, soirée insolite, goûter traditionnel, apéritif festif, séminaire d'entreprise, événements privés. 4 igloos pouvant accueillir jusque 4 personnes pour une nuit seulement. Le chauffage des lieux est obtenu via des poêles à bois sélectionnés pour leur haut rendement. Les matériaux de fabrication de l'igloo géant sont issus de forêts certifiées PEFC. La toile est en PVC recyclable. Les soirées se veulent montagnardes et festives. Sur la place, les familles sont accueillies autour d'un apéro en extérieur au coin du feu. S'ensuit le repas du type montagnard dans l'altidome. Et enfin, la nuit se passe en igloo. Il n'est pas possible pour les vacanciers de réserver pour 2 nuits consécutives. D'une part, les igloos ne sont pas équipés de douche. D'autre part, il ne s'agit pas de créer une concurrence, mais plutôt d'offrir aux hébergeurs de Pralognan-la-Vanoise une expérience unique et inoubliable à proposer à leurs clients le temps d'une soirée. A noter que pendant les vacances scolaires, ce village d'igloo sert également de base de loisirs. Il peut accueillir les familles autour de nombreuses animations, rallyes découvertes, ateliers manuels, contes et autres. Romain, on part cette fois du côté de l'espace Cali. Peux-tu nous en dire plus ? Tout à fait, donc l'espace Kili, pour bien profiter d'une journée de ski sur l'espace Kili ou de votre séjour à Val d'Isère, la rédaction de skiinfo.fr vous livre ses meilleures adresses, testées et approuvées. Val d'Isère et d'une manière générale l'espace Kili est réputé pour la qualité de son domaine skiable, son immensité et sa variété de pistes, doublée d'un potentiel de ski hors piste énorme. En choisissant d'y poser ses valises pour un week-end ou les vacances, on a la garantie de ne pas se tromper. La neige et la qualité de glisse seront tout au long de la saison au rendez-vous. Côté ski, les immanquables de Val d'Isère, divisés en 3 secteurs, Fornay, Isaias, Solèze et Bellevarde, tous reliés entre eux. Les pistes de Val d'Isère sont faciles en altitude et se font plus techniques et pentues lorsque l'on redescend sur la vallée. Si on ne saurait que trop vous conseiller de voir l'ensemble du domaine, il existe tout de même quelques pistes ou secteurs immanquables. Il existe entre autres le glacier de Pisaila et le secteur de l'Iseran pour son ambiance très nature et sa vue ponctueuse sur l'Albaron et les sommets de la Maurienne, pistes bleues et rouges. L'Arcelle sur Solèze, une piste rouge qui redescend dans la vallée du Manchet, très belle et très agréable à skier avec le rocher du Charvet en toile de fond. Le plan, la M rouge et sa variante noire Rhône-Alpes, ces pistes qui redescendent sur Val d'Isère sont un must, surtout en début de matinée quand elles sont tout juste damées et magnifiques. La mythique face de Bellevarde, piste noire emblématique des Jeux Olympiques d'Albertville en 92 et du critérium de la première neige. On a une vue plongeante sur le village et la vallée, et la face reste une merveille de ski technique et rapide. Une pause du côté des restaurants pour les gourmands, cette fois d'altitude de Val d'Isère. Le restaurant bar de Louilleté-Solèze. Louilleté est vraiment l'un des endroits les plus agréables pour déjeuner sur les pistes au bord du lac gelé du même nom, avec une vue dégagée sur les sommets environnants. La terrasse est colorée avec des canapés, des plaids et des coussins douillets. On déjeune sur le pouce, salade, soupe, quiche, tarte salée ou sucrée, pâtisserie à tomber, ou au barbecue en plein air, pavé de bœuf, saucisses, poulet mariné, etc.
Après ça, on a bien faim. Le Tipi Barcelès pour grignoter rapidement un véritable hot dog américain, boire un café ou manger une gaufre. Le Tipi Bar est un joli petit chalet avec une terrasse ambiance indienne protégée du vent. Le Signal Fornay. À l'arrivée du téléphérique du Fornay, le Signal propose une formule self rapide ou un bon restaurant où l'on prend son temps en admirant la vue sur la vallée depuis la terrasse où l'intérieur design est moderne, la cuisine est fraîche, savoureuse et les desserts sont maison. La Folie Douce, située à Bellevarde, la réputation de la très célèbre Folie Douce la précède. Ce nightclub en plein air est plébiscité par tous les fêtards de Val d'Isère dès 15h avec musique danseuse et ambiance survoltée. Mais avant, on peut aussi déjeuner au self ou au restaurant gastronomique de la Fruitière juste à côté. Un goûter au village de Val d'Isère pour ceux qui aiment bien le petit 4 heures. La boulangerie pâtisserie Chevalot qui se trouve dans l'avenue Olympique. Impossible de passer à côté de ce temple de la gourmandise dont la réputation n'est plus à faire. Tenue par Patrick Chevalot, meilleur ouvrier de France, cette pâtisserie est remplie de gâteaux, tous plus jolis et délicieux les uns que les autres. Les pains et les viennoiseries sont aussi gourmandes que le chocolat chaud maison nous plonge en enfance. La crêperie Galerie du Tovex, cachée près du centre médical dans la galerie du Tovex. La crêperie est un endroit calme, jamais bondé, où l'on déguste de très bonnes crêpes ou galettes dans une atmosphère chaleureuse et authentique. Après l'après-ski shopping dans les rues de Val d'Isère, le magasin Quicksilver et Roxy Coffee Shop qui se trouve dans l'avenue L'Olympique, l'endroit préféré des ados à Val d'Isère. On y découvre un large panel des collections Quicksilver et Roxy et on peut aussi grignoter un burger ou un brownie dans le café, dans le corner Coffee Shop. Tu nous as pris l'accent anglais là, Hugo. Oui, spécialement pour vous. G-Sport avenue du Prarion, le shop spécialisé dans les équipements hors piste, en vente ou en location avec un service particulièrement développé autour des sacs ABS. Les sacs ABS, je rappelle, ce sont des sacs qui possèdent un airbag qui permet, en cas d'avalanche, normalement, de rester en surface. Le magasin Kilisport, place de l'Office du Tourisme, un magasin complet, vente, location, réparation, avec aussi un corner Burton Snowboard. C'est un magasin qui loue des skis et toutes les affaires qui vont avec. Orange by Mighty Fly, place de l'Office du Tourisme, le magasin New School de Val d'Isère avec tout ce qu'il faut pour le ski freestyle, freeride et le snowboard. Sweet Ski avenue Olympique, Pro Shop Millet Sweet Ski propose tout ce qu'il faut en termes d'accessoires et de vêtements techniques, mais également une large gamme de skis en vente et en location. Sous Cotine, près de l'église, le magasin de déco-montagne de Val d'Isère, très fourni avec énormément de choses de très bon goût. Où peut-on bien dîner pour ceux qui sont plus gastronomie du côté de Val d'Isère? La Roleille, village du Fornay. Pour les spécialités savoyardes, La Roleille est un endroit idéal situé dans le petit village du Fornay. Ce restaurant a construit sa réputation sur la brasérade, viande cuite sur un brasero. Le fameux filet de La Roleille, viande cuite individuellement dans un poêlon en fonte avec une sauce spéciale, est aussi un des incontournables de la maison. Les réservations sont indispensables en soirée car de nombreuses personnes se battent pour y aller. Tout à fait, la taverne d'Alsace, avenue Olympique, de nombreux Alsaciens ayant élu domicile à Val d'Isère. La taverne perpétue ce lien avec de très bonnes spécialités, choucroute, bac et foie, aux côtés de plats brasseries, c'est le rendez-vous de nombreux locaux. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. On se posait la question jusque maintenant avec Romain si on avait le temps de vous faire ce soir la partie Au-delà des frontières qui est un dossier exceptionnel ce soir vu que d'habitude on n'a pas cette partie, on vous le propose ce soir et donc il nous reste une dizaine de minutes, on va quand même avoir le temps de le faire. Donc Romain, je te laisse débuter. Allez, au-delà des frontières, aujourd'hui direction donc la Bosnie pour une escapade en ski. Sarajevo a eu ses heures de gloire en 1984 avec les Jeux d'hiver, mais la guerre qui éclata 10 ans plus tard entre les peuples serbes, croates et bosniaques porta un coup fatal au ski. Aujourd'hui, la Bosnie se relève de ses cendres et s'efforce de renouer avec sa tradition de pays de montagne et de ski.
Sarajevo, c'est Grenoble, une ville cernée par les montagnes qui font l'horizon. La Yougoslavie était le dernier pays alpin qui n'avait pas encore accueilli les Jeux. Ce fut donc chose faite en 1984, avec cette 14e édition. Hélas, cette rencontre pacifique entre les peuples n'eut pas une grande influence sur le cours de l'histoire. 10 ans plus tard, éclatait en ex-Yougoslavie une guerre terrible entre les Serbes et les Croates et les Bosniaques. Les montagnes des JO, 5 qui entourent la ville, devinrent alors un repère pour les snipers qui pilonnaient jour et nuit Sarajevo. Ce conflit sonna le glas, bien entendu, de l'activité hivernale. Les stations de ski furent en partie détruites, les câbles arrachés, les hébergements dévastés, et surtout les montagnes devenaient le symbole de la mort, de la terreur et de l'anéantissement. On continue aujourd'hui, plus de 15 ans après la fin des hostilités en 1995, les Bosniaques timides commenceront à retourner en montagne, même si elles ont encore pour beaucoup un goût de cendre et de mort. Les investisseurs bâtissent de grands hôtels dans les stations, la plupart des installations ont été réparées ou remises en route. Un renouveau toutefois timide sous un fond de crise économique. Les stations de ski de Bosnie, la station de ski de Bjelasnica est toute proche de Sarajevo, c'est là que se déroula la descente homme en 1984. Le vainqueur fut l'américain Bill Johnson, une victoire importante car elle consacra d'une part le premier champion américain de descente et surtout pour la première fois depuis 1974 la domination autrichienne dans cette discipline fut ébranlée. Ici pas vraiment de remontée dernier cri, mais tout fonctionne honorablement. Au sommet de la station, tout en haut du mont Bjelesnaïka, à 2060 mètres, un télésiège d'un bâtiment détruit témoigne du funeste et proche passé. La station se porte autour du 20 décembre et accueille de nombreux citadins de Sarajevo, mais aussi des étrangers venus de toute l'Europe. Il faut dire que le forfait séjour ne dépasse pas les 80 €. L'accueil, comme dans toute la Bosnie, est en plus très chaleureux. Bjelesnica, avec sa silhouette à l'architecture massive et caractéristique, évoque de loin un mini Mont Blanc. Elle est devenue, avec ses prix bas et son accueil familial, la station préférée des Sarajevins. Au sud de Sarajevo, à seulement 28 km, Jarakorina est également une station très populaire. J'ai retrouvé la feuille, évidemment. Voilà. Son sommet, le mont Jaorina, ne dépasse pas les 1913 mètres. La station très ancienne date des années 20 et grâce à un enneigement favorable et durable, elle s'est favorablement développée, devenant la plus importante de Bosnie. Il est vrai qu'elle a moins souffert de la guerre que sa voisine Bjelesnica et a pu reprendre rapidement son activité. Station olympique, Jaorina a accueilli le slalom géant et les descentes d'âmes. Les JO de 84 sont particulièrement présents en Bosnie. Impossible d'échapper à la sympathique mascotte. Le loup Vuko, t-shirt à sa fiette, il est partout décliné à toutes les sauces. Côté ski, les pentes de Jaorina se glissent au milieu d'une forêt de grands sapins. Ces 20 km de piste sont vite explorés, c'est pourquoi il est judicieux d'importer ces skis de rando. Voilà, merci, c'était tout un dossier exceptionnel qui a été au-delà des frontières sur nos montagnes, bien évidemment. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Et pour terminer cette émission, on va vous parler d'un petit divers qu'on a fait pour ce soir. Il est temps de parler de la station de Cauterets, la station la plus enneigée du monde. Elle se trouve en France, dans les Pyrénées. Et ça fait maintenant 48 heures qu'elle est devenue la station la plus enneigée du monde. La station de ski de Cauterets a dû fermer en raison d'importantes chutes de neige. Une soixantaine de personnes s'emploient à damer la neige pour permettre la réouverture de la station. Les habitants de Cauterets osent à peine croire. Leur station de ski située à 1800 mètres d'altitude est devenue le lieu le plus enneigé du monde. De mémoire de Cauterésiens, il n'est pas tombé autant de neige depuis au moins 30 ans. Depuis le début de l'hiver, il était tombé environ 8 mètres de neige, mais depuis le 13 janvier, 7 mètres supplémentaires se sont ajoutés. Du coup, la station a dû fermer, une soixantaine de personnes ont été réquisitionnées pour damer la neige. Heureusement, ces agents ont pu déblayer certaines pistes afin que la station puisse réouvrir vendredi. Voilà, on vous rappelle que la totalité de la station n'est pas réouverte encore, mais ça arrive progressivement.
On vous propose tout de suite d'écouter un reportage passé sur TF1 concernant la station. Il est passé hier soir au JT de 20h. Donc il y a quelques données qui ne sont plus exactes à l'heure actuelle. Mais bref, vous avez compris. En tout cas, c'est pour voir tout ce qui s'est passé. C'est une commune des Pyrénées connue pour ses eaux sulfurées et ses cures thermales. C'est aussi depuis 24 heures l'endroit le plus enneigé du monde. La station de Cauterets a reçu ces derniers jours des quantités de neige himalayenne. Jean Chubillot et Éric Delpech se sont frayés un chemin dans cette montagne de poudreuse. Des voitures ensevelies sous la neige, des rues fermées car impraticables. Cauterets ce matin n'en revenait pas de voir un tel décor. Pour les habitants, la dernière fois, c'était il y a longtemps. C'était dans les années 80-82. Assez rare, oui, c'est rare. Ça, c'est le réchauffement, vous voyez, il fait doux et il neige. Vous voyez que normalement, quand il fait très froid, il neige pas du moins 10, moins 5, tout. À 1800 mètres d'altitude, la station a dû être fermée. Pour les exploitants, cette journée est synonyme d'une perte d'environ 10 000 €. Alors l'heure est au travail sans relâche pour damer une telle quantité de neige. Depuis le début de l'hiver, on est à 8 mètres. Mais depuis le 13 janvier, on a pris 7 mètres de neige cumulée. C'est exceptionnel ? Prendre autant de neige cumulée en si peu de temps, ça reste exceptionnel. On voit ici la hauteur à dégager, 6 mètres à cet endroit. Un travail incessant, mais il en va de la sécurité du lieu qui doit ouvrir demain. On y est dès le matin 6 h, donc on fait ce qu'on peut, quoi. On va ouvrir ce qu'on peut comme piste. Les pisteurs vont essayer de sécuriser un maximum. On est 60 à travailler sur la station, pratiquement nuit et jour, puisque vous avez des équipes de damage qui travaillent la nuit pour justement proposer, sécuriser et présenter la meilleure station qui soit. Ce soir, il ne devrait tomber que 20 à 30 cm de neige. Demain, Cauterets devrait respirer. La station attend pour ce week-end un maximum de skieurs. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Voilà, donc soyez excessivement, faites excessivement attention au niveau du risque d'avalanche qui est du coup très très présent dans cette station, et ne sortez pas pour l'instant, en tout cas ne sortez pas du tout des pistes balisées, car 7 mètres ça fait quand même énormément, une hauteur énorme. Donc voilà, soyez vigilants. Donc c'était bien évidemment un reportage de TF1 passé hier soir au JT de 20h. C'était sur la station de Cauterets qui a pris quand même énormément de neige. Romain, je te laisse rappeler un petit peu l'actualité qui a marqué aujourd'hui, et malheureusement on est vraiment, c'est toujours dur d'entendre des choses comme ça, mais ça arrive malheureusement. Voilà, on rappelle vite fait l'actualité. Donc à Avoria, un skieur de 19 ans est mort noyé ce matin après une chute dans un torrent situé sur le domaine hors-piste de la station d'Avoria en Haute-Savoie. A-t-on appris auprès des pompiers, le jeune homme skiait avec un ami du même âge sur un secteur non balisé de la station lorsqu'il a chuté dans le cours d'eau dans des circonstances mal établies. Et il n'a pu être réanimé malgré l'intervention des secours. Son compagnon est choqué mais indemne, ont précisé les pompiers. Voilà, c'est sûr que c'est quand même très 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 dur. On vous rappelle notre site d'émission www.nowmountain.noradio.fr. On a un petit problème dessus. On réparera ça après ce soir. On vous mettra également le replay. Je vous ai déjà préparé le replay de l'interview du reportage de TF1. Vous aurez la podcast d'ici ce soir. Vous l'aurez dans la soirée. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Il n'y a pas de problème. Et sinon, en tout cas, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été présent. Et Romain, peux-tu rappeler un petit peu ce qu'il y a à suivre du côté de RMTV, je vais y arriver. Donc ce soir à 21h sur Remontée Mécanique TV, pour ceux qui l'ont loupé la dernière fois, ou pour ceux qui veulent le revoir, rediffusion donc du reportage spécial pour les 50 ans de la station d'Orsières-Merlette dans les Alpes du Sud. De nombreux témoignages, archives et projets seront donc à découvrir au cours de cette émission. Voilà, et merci à tous. Pour ceux qui restent du côté de nos radios, on s'écoute tout de suite Alex Ferrari, Guéré. Et Hugo's Live arrive tout de suite, juste après. Merci et à la semaine prochaine avec toujours Hugo et Romain dans Now Mountain. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo tous les samedis de 18h à 18h30.